Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour tout le monde. Je vous invite à prendre vos places et notre culte va commencer. Laissons les places à l'arrière pour ceux qui viendront après. Mais nous qui sommes là, nous voulons louer le Seigneur. Amen. Amen. On peut se mettre debout dans la présence du Seigneur. Car nous sommes venus là ce matin pour nous retrouver ensemble dans sa présence, pour l'adorer, pour le louer de tout notre cœur, pour nous attendre de lui, à ce qu'il nous touche, à ce qu'il nous parle, à ce qu'il nous encourage, à ce qu'il nous relève. Car il est grand, il est notre Seigneur. Et ce matin, nous voulons lui donner toute la gloire. Amen. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'adorons très haut, Jésus, qui est comme toi, ô Seigneur. Nous levons nos voix pour t'adorer. Alléluia, Alléluia. Seigneur, adoration. Car tu es grand. Grand est notre Dieu, grand est notre Dieu. Chantons, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, chantons gloire, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé. Par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, chantons gloire, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Oh, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, chantons gloire, gloire à notre Dieu. Par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. T'adorons, Jésus. Tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu
tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul et juste, toi seul et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Oh, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Lui soit glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Jésus, pour tout ce qui tu es, ce que tu es, ce que tu as fait, Jésus. Nous t'adorons, ô très haut. Oh, sois glorifié, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé dans nos cœurs et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Nous t'adorons, t'adorons, t'adorons. Chant d'adoration s'élève vers toi. Tu es le Seigneur. Tu es digne de louange, d'honneur, digne de gloire et adoration, Seigneur. T'es le bon très haut. Je me tiens à jamais dans ta main puissante. Je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici pour abandonner ta vie.
toi, mon Dieu. Je me tiens à toi, mon Dieu. Je suis à toi, mon Dieu. Je t'appartiens de tout mon être, oh Seigneur. Tu as payé le prix pour ma vie, Seigneur. Je veux te connaître plus en plus, Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi, mon Dieu. Seigneur, le cri de nos cœurs, c'est de te connaître davantage. C'est de marcher de plus en plus dans tes voies. Seigneur, c'est que nos vies te plaisent, Seigneur. Non pas parce que nous arrivons à faire nous-mêmes, mais parce que grâce à ta vie en nous. Car Seigneur, nous voulons refléter ton image. Et nous voulons apprendre, Seigneur, jour après jour, à marcher dans tes voies, à marcher dans le plan que tu as préparé pour nous, Seigneur, à suivre dans tes traces, Jésus. Car tu as tout fait pour chacun d'entre nous. Tu as ouvert la voie grande, Seigneur, et tu nous invites chacun à marcher là-dedans, à te connaître, Seigneur, dans cette intimité de relation avec toi, de pouvoir dire que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, et tu as donné ta vie pour moi. Oh, que ta vie nous saisisse davantage. Que ta vie, Seigneur, prenne place en nous de plus en plus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit complètement ébranlé. Et que la vie de Jésus règne en nous de plus en plus. Car nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes ton peuple et tu es notre Seigneur. Oh, élève-toi ce matin. Par nos louanges, Seigneur, élève-toi. Par nos chants d'adoration, Seigneur, que ton nom soit élevé. Par l'expression des cœurs, Seigneur, reconnaissant dans ta présence. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Car tu es grand, tu es digne de louange.
fais-moi voir ta gloire. Reçois la louange, toi l'agneau de Dieu. Devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais, tu tout dessus de tout. Saint, 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 tu es Seigneur. Plus grand appel, ni plus grand honneur que de se couper devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce. Je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se couper devant ton trône. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. À tes pieds, là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau lieu.
ta présence. Je cherche ta face. Je cherche ta face. À tes pieds, oh Jésus, à tes pieds, Seigneur. C'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face. Je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se trouver devant ton trône. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Jésus-Christ, mon Seigneur, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi? Je t'ai appelé, je t'ai sauvé du milieu du monde. C'est à bras tendus que je t'ai sauvé. Que vois-tu ce matin? Que vois-tu? Tu regardes à tes pieds. Tu regardes à terre. Mais je veux t'appeler ce matin à relever la tête, à lever les yeux vers la croix, vers le trône de grâce, afin que tu ne t'inquiètes pas, afin que tu ne te lamentes pas, afin que tu ne te soucies pas. Mais regarde à moi, regarde à la croix où je t'ai sauvé, où j'ai payé le prix pour toi, afin que tu me serves. Et j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour que tu me serves. Ne regarde pas à tes pieds. Ne t'inquiète pas, car je suis le Dieu Tout-Puissant qui t'a sauvé. Comme Pierre, ne regarde pas à tes pieds. Mais tu peux marcher sur les situations, comme Pierre a marché sur l'eau. Si tu regardes, si tu gardes les yeux sur moi, si tu marches par l'esprit et non par la vue, ne regarde pas ta situation ce matin, mais regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur qui t'a sauvé. Regarde au Seigneur qui t'a sauvé avec le bras tendu de l'Égypte, qui t'a délivré et qui a un plan de paix pour toi. Ne t'inquiète pas, mais regarde ce matin au Seigneur. Ne promène pas de regard envieux. Regarde à moi.
car je suis le Dieu qui t'a sauvé. Amen. Alléluia. Nous voulons nous attarder un instant dans sa présence ce matin. Car Jésus parle à nos cœurs et son esprit frappe à la porte de certains cœurs ce matin. Adorons le Seigneur encore un instant. Dans la simplicité, levons nos voix et nos mains et nos cœurs vers lui. Disons-lui merci. Merci Seigneur pour ce don du salut. Merci car tu ne nous délaisses pas. Merci car tu es avec nous. Ta parole nous dit que tu ne nous délaisserais jamais, tu ne nous abandonneras point. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Nos pensées sont trop limitées pour comprendre, Seigneur, pleinement la grâce qui nous a été faite, Seigneur. Mais de simplicité de cœur, nous les élèverons ton nom ce matin. Tu es grand et digne de louange. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Merci pour ta présence ici ce matin. Merci car Seigneur, à n'importe quel instant, nous pouvons venir devant toi, te louer, t'adorer, chercher ta face. Car tu n'es pas loin de nous, Seigneur, mais tu es à la distance d'une prière. Et Jésus, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous accueilles dans ta présence. Tu veux nous faire du bien, tu veux nous relever, tu veux nous encourager encore, tu veux nous emmener plus loin avec toi. Tu es un bon Dieu et un bon Seigneur. Tu es notre Sauveur. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Et nous t'adorons de tous nos cœurs. Et nous t'acclamons et nous te louons. Et nous te disons merci, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On se réjouit dans la présence du Seigneur.
se réjouit car de plus en plus, on réalise sa grâce, sa main sur nos vies et on voit de plus en plus le miracle que le Seigneur a fait. Ce miracle, Seigneur, ce miracle qui permet que nous, chacun d'entre nous, on puisse être réunis ensemble, peu importe le langage, l'origine, la couleur, mais on se réjouit car on sait que c'est le Seigneur qui a permis qu'on est là, que nous soyons là. Le Seigneur qui a permis que nous ayons pu se lever ce matin, nous lever ce matin pour venir dans sa présence. Et on veut se réjouir et on veut le glorifier, l'adorer pour cela. Amen. Et en tout cas, on veut accueillir tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Je sais qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois parce que j'en ai vu à l'entrée, à l'accueil. Mais s'il y en a ceux qui nous visitent, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Voilà. Levez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. On vous accueille ce matin. Je sais qu'il y a un jeune homme là, le jeune homme, le frère de Coralie. Ouais, mais lève-toi, on va t'accueillir. Voilà. J'ai pas oublié, hein. Je voulais passer inaperçu. Et je sais qu'il y a une famille du Gabon. Voilà, on s'était vu il y a longtemps, je l'ai reconnu. Mais ils habitent à Orléans. Voilà, la famille là-bas. On veut les accueillir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Et en tout cas, voilà, on vous encourage vraiment à chacun, quand le culte termine, ne partez pas rapidement. Merci de rester si vous le pouvez, pour que vraiment on puisse faire connaissance, on puisse parler un peu, avoir un bon moment de communion fraternelle. Voilà, pour moi, je pense que l'Église du Seigneur, c'est pas juste on vient, on écoute un message, après on repart. Il y a une continuité. Voilà, on veut se connaître les uns les autres de plus en plus. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais accueillir, je ne sais pas qui fait les offrandes. C'est notre frère Richie, il va nous encourager. Bonjour frères et sœurs. Tellement une joie d'être dans la présence du Seigneur, non? Quand on réalise vraiment la grâce que nous avons de connaître Jésus. Non? D'être dans la présence, dans sa présence, de pouvoir le louer. Vous êtes là ce matin? Vous avez froid? Parce que ce matin, on va donner au Seigneur, non? Deux personnes. Vous voulez que recevoir ou vous voulez donner? Vous savez que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie que recevoir. C'est vrai qu'on aime bien recevoir, non? Moi aussi, j'aime bien recevoir. Mais il faut continuer à donner. Amen. On veut donner ce qu'on a reçu. Parce qu'on réalise vraiment combien le Seigneur fait des bonnes choses pour nous dans nos vies, non? Il fait des grandes choses. Et je ne sais pas si vraiment on réalise ce matin la grâce, le privilège que nous avons de pouvoir servir Jésus. Vous savez, nous, on a chanté tout à l'heure, c'est le plus grand appel, plus grand honneur que de se courber devant le Seigneur, s'approcher de son trône et le servir. Ce n'était pas seulement une mélodie, un chant, mais on ne veut pas être ce peuple qui loue le Seigneur avec nos lèvres, nos paroles seulement. On veut le louer parce qu'on veut le servir, parce que l'Évangile a fait une œuvre dans nos vies. Parce que le Seigneur a fait des miracles dans nos cœurs. Oui ou non? Le Seigneur, ce n'est pas qu'il a fait, mais il continue à le faire. Il va continuer à le faire jusqu'à la fin. Oui ou non? C'est tellement merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir servir Jésus. Et pour moi, je réalise que en servant le Seigneur, c'est comme ça qu'il va pouvoir mieux prendre soin de moi. Et vous savez, le Seigneur veut nous équiper. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a retirés de ce monde. Il nous a emmenés ici. Pourquoi? Pour nous équiper, pour nous affermir, pour nous établir. Oui ou non? Pourquoi faire? Pour rester là, assis, grossir? Non, c'est pour pouvoir aller faire ce qu'il nous demande de faire. Oui ou non?
Hein? Il veut nous donner et il veut que nous aussi nous puissions lui donner. Oui ou non? Parce que c'est son cœur, c'est une grâce, frère et sœur, de pouvoir être associé, de nous associer avec un Dieu qui est vivant. C'est extraordinaire, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? On n'a rien fait. Moi, je n'ai rien fait en tout cas. Et on voit que, regarde ce que Jésus dit. Vous savez que c'est vrai que notre vie, frère et sœur, il est tellement pris. Je ne sais pas si vous êtes comme ça toute la semaine. On est tellement pris par nos activités. On est chargé, oui ou non? Mais combien de temps on donne au Seigneur dans la semaine? Combien de temps on veut être dans sa présence, on veut répondre à l'appel du Seigneur? Moi, c'est ce qui met comme une crainte dans mon cœur, de plus en plus. Et ça doit être une prière, ça doit être notre prière de tous les jours. Comment on a besoin de crier au Seigneur, de chercher au Seigneur que le zèle de sa maison nous dévore de plus en plus, de pouvoir le servir. Vous savez, Jésus disait, je vais lire juste un petit verset avec vous, et dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, le verset 35, il nous dit, Jésus dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Vous l'avez? Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Voilà comment, moi, mon encouragement ce matin, c'est de continuer à nous encourager, à ce que le Seigneur puisse continuer à ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, et que nous puissions pouvoir aller répondre à l'appel du Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que la moisson est grande. Le cœur du Seigneur est ému quand il voit tous ces brebis qui sont perdues, toutes ces âmes qui ont besoin d'être sauvées, tous ces gens qui ont besoin de connaître le Seigneur, alors que nous avons cette grâce, ce privilège de pouvoir être là, avoir une paix, une joie dans notre cœur et expérimenter la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur veut utiliser chacun de nous, frères et sœurs. Et que chacun de nous sommes précieux et le Seigneur veut que nous puissions sortir, crier au Seigneur, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir et pouvoir rentrer dans son plan de plus en plus. C'est merveilleux d'être dans cette famille, non? C'est merveilleux d'être les enfants de Dieu. Oui, non? C'est merveilleux d'être le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui brûle dans vos cœurs? Que le zèle de sa maison nous dévore, frères et sœurs. Et que nous puissions avoir le même sentiment que le Seigneur. Et c'est ça qui doit brûler dans nos cœurs. Cet amour que le Seigneur a pour son Église, cet amour que le Seigneur a pour son peuple, cet amour que le Seigneur a pour l'Évangile, mais que cela puisse brûler dans nos cœurs et nous emmener de plus en plus à être ensemble, à le servir. Amen. C'est vrai qu'on va donner ce matin, c'est l'occasion aussi pour pouvoir prendre soin de tout ce que le Seigneur nous met afin que l'Évangile puisse continuer à annoncer. Amen. Frères et sœurs, gardons nos cœurs ouverts ce matin. Moi, je suis persuadé, je suis sûr que le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire pour nous encore ce matin. Amen. Afin que sa grâce continue à manifester dans nos vies. Amen. Je vous invite à venir et servir le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Frères et sœurs, on va se lever. On va louer le Seigneur encore quelques minutes avant la parole. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Qui fait la terre et les cieux.
Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous. Maranatha, alléluia. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. On accueille notre frère Marc. Alléluia. Ok, ce matin, nous allons parler de... Jésus. Non. De l'armure de Saül. De Saül, Saul, le roi. Saül, Saül. Donc, l'armure de Saül. Ok, c'est pas une doctrine étrange et bizarre, mais vous allez voir où on veut en venir. Donc, allez, on va plonger directement dans 1 Samuel. « 1 Samuel 17 ». Je pense que c'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons, surtout les enfants qui font l'église des enfants, qui ont fait. Et il y a deux petits trucs qu'on va lire dans un instant, mais allons lire en premier, on va commencer par là. Le verset 30... Donc, on connaît l'histoire ou pas? Les Philistins, encore une fois, une nouvelle fois, une énième fois, s'opposaient au peuple d'Israël, et ils avaient cette fois-ci un géant de leur côté qui s'appelait... Voilà, c'est bien, vous connaissez votre Bible. Donc, ceux qui font le quiz biblique, c'est bien. Goliath, qui opposait les armées d'Israël. C'était un géant, c'était un homme vraiment extraordinairement, un homme de guerre, extraordinairement grand, extraordinairement fort. Et tout le peuple d'Israël, toute l'armée d'Israël tremblait devant lui, ils avaient peur. Et ce géant se mettait de l'autre côté de la vallée et il disait aux Israélites, envoyez votre champion et on se battra 1 à 1, et puis celui qui vaincra, il prendra la victoire pour tout son peuple. Comme ça, on évite de tuer plein de gens. Donc, en principe, une bonne idée, mais personne ne voulait s'affronter à un gars qui faisait 3 mètres de haut, enfin, je ne sais pas quelle hauteur, mais 4 mètres de haut, enfin, bref, il était très grand. Et donc, on connaît l'histoire. Et donc, le petit David, qui n'était pas encore roi, qui était un berger, qui s'occupait des brebis de son père, faisait périodiquement des allers-retours sur le champ là où l'armée israélite avait leur camp, pour ravitailler ses frères, ses grands frères, qui étaient aussi des hommes de guerre. Ses grands frères, et il les emmenait du fromage, il emmenait du lait, des trucs comme ça. Mais on sait que le petit David, qui allait être le roi, était aussi un homme de guerre. C'était un homme qui avait aussi combattu, avait vaincu certaines victoires dans le cadre de sa garde de ses brebis. Et donc, ce n'était pas un petit garçon timide, mais c'était aussi un garçon qui avait une vraie relation avec l'Éternel, qui comprenait le cœur de l'Éternel, et qui comprenait que la victoire ne venait pas de sa propre force, mais que sa victoire venait en collaboration avec ce que l'Éternel avait prévu. Et donc, voyant cette scène extraordinaire devant lui, il vient, il dit à son grand frère, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde lui dit, chut, tu sais pas, reste avec tes brebis, toi. Et donc, il arrive, puisque la parole de Dieu nous dit que par moment, il allait dans la cour du roi Saül, jouer de la musique pour apaiser l'esprit de Saül. Il était connu quand même par le roi. Donc, à un moment, il se trouve devant le roi. Il dit au roi, mais... pourquoi est-ce que personne va tuer ce gars qui défie les armées de l'Éternel? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. 32. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur, c'est-à-dire moi, ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin
de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Okay? Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassera. Et puis on connaît le reste de l'histoire, il prit son bâton, il prit son sac, son petit sac, sa lance-pierre, je ne sais pas si c'est le bon mot, bref, il est parti choisir 5 petits trucs et on connaît la fin de l'histoire, oui ou non? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la fin de l'histoire, venez nous voir après, on va vous raconter. Mais c'est extraordinaire que, vous savez, il y a cette tendance est peut-être même un peu faible, dans l'Église du Seigneur, dans le sens large, de lire ces passages que peut-être beaucoup d'entre nous connaissons depuis notre jeunesse, depuis notre enfance, et de vouloir faire de ces histoires une leçon qui appartient directement à notre vie. Ou autrement dit, d'extraire de ces histoires une pensée du Seigneur, mais par rapport à notre situation. En d'autres mots, sortir, au fait, l'histoire de son contexte pour dire, au fait, ça s'applique à nous, dans un sens presque littéral. Okay, qui n'est pas une très bonne... Alors, comment on dit ça en français, monsieur exégesis? Hein? Exégèse, ça se dit? Merci. C'est pas une très bonne exégèse, parce que la parole de Dieu est écrite pour notre édification. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne interprétation de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu a été écrite pour notre édification, pour nous servir de leçon, pour nous servir à comprendre les choses, les pensées et le cœur du Seigneur, mais elle n'est pas écrite pour que nous puissions remplacer les figures qui existent dedans avec notre nom et dire « Ah ben oui ». Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Combien de fois nous avons entendu l'histoire de David et Goliath et nous avons pris ça, ou nous avons peut-être été enseignés de cette manière, de dire l'histoire de David et Goliath, c'est pour nous, puisque nous sommes petits et faibles, et nous face à un géant, l'Éternel va nous aider à entreprendre et vaincre le géant. Et nous marchons, nous cheminons dans notre vie chrétienne avec cette idée que nous sommes petits, le monde est grand, ou nos ennemis, ou nos difficultés, ou nos situations sont grands, mais avec la même assurance qu'a eu le petit David, le berger, nous pouvons vaincre le géant dans notre vie. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ce qui est écrit dedans. Toute l'histoire de l'enfance et la jeunesse et le royaume de David et nous a été donné pour nous enseigner quelque chose par rapport au cœur du Seigneur, pas par rapport à nous. La victoire, c'est pas le sujet, mais la victoire, par exemple, que je prends ça parce que c'est un exemple très très connu, que David a eu contre Goliath, servait une seule chose, de montrer que l'Éternel entreprend pour son peuple. Pas pour montrer que les petits vont toujours vaincre contre les grands, ou parce qu'il faut prendre 5 pierres, ou 1 pierre, ou je ne sais pas trop quoi. On a entendu, j'ai entendu, en tout cas pour ma part, plein d'histoires comme ça. Il a pris 5 pierres qui représentent les 5 ministères, et puis le premier ministère, c'est le ministère... Après, je ne dis pas qu'il y a des illustrations comme ça, mais c'est pas ça l'objectif de ce passage, entre autres. Hein? Vous savez, tous les paraboles de Jésus, c'est la même chose. Hein? Les paraboles de Jésus ne nous servent pas à nous glorifier. J'avais dit ça une fois, peut-être pas ici, où la parabole du petit, du brebis perdu. Du brebis perdu? La brebis perdue. Et le berger quitte les 99, il va à la recherche de la brebis, il le met sur ses épaules, il rentre. Et on peut tellement nous identifier avec ça. De dire, je suis tellement important que le Seigneur est prêt à quitter 99 pour venir me chercher. C'est vrai dans un sens, le Seigneur est prêt à venir nous chercher. Mais ce n'est pas ça l'objectif de cette parabole, par exemple. L'objectif de la parabole, c'est de montrer la grandeur du cœur du Seigneur. Tout doit pointer vers Dieu et vers Jésus, dans l'incarnation de Jésus. On ne peut pas lire la parole de Dieu et voir Marc dedans, ou voir Bob dedans, ou voir Clara dedans. On a besoin de voir Jésus dedans. Et donc, il faut faire très attention quand on lit ces passages-là, de ne pas les sortir du contexte et essayer de les forcer à rentrer dans la petite boîte qui est notre vie et dire « Ah, Dieu me parle pour me montrer que... »
On a besoin de lire la parole de Dieu et ça a besoin de confronter notre vie de notre état et nous ramener à Jésus. C'est l'alpha et l'oméga de la parole de Dieu. D'accord ? Après, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements pratiques et tout ça ? Oui, bien entendu. Mais on va dire le big picture, dans sa globalité, elle existe pour ça, pour témoigner de l'état de chute de l'homme et le plan de sa rédemption auprès du Père au travers de la personne de Jésus-Christ. L'évangile, c'est ça. D'accord ? Donc c'est important parce qu'on va parler de deux ou trois, pas plus, petites choses, mais c'est important qu'on comprenne ces choses-là. Donc on voit que Saül a vu le courage qui était dans ce garçon-là, et lui a dit, bon, puisque tu es prêt, et tu as battu un ours, tu as battu un lion, écoute, maintenant prends mon armure, et va maintenant, et fais tout ce que tu as sur le cœur, et certainement que l'Éternel sera avec toi. Actes. Le livre des Actes, chapitre 19. C'est une histoire aussi assez incroyable. Et Dieu faisait des miracles à partir du verset 11, extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ». Ceux qui agissaient ainsi étaient, c'est pas très bien dit là, mais parmi ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. Et l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je connais, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, et avec une telle force qu'ils s'enfuirent de la maison, nus et blessés. Quel spectacle! Est-ce que vous voyez où on veut en venir là? Je vais vous lire un dernier passage, et puis on va élaborer un petit peu dessus. Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre 25. Vous connaissez très bien ça, c'est la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donne-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Nous avons besoin de comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne en portant l'armure de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne portant l'armure de quelqu'un d'autre. Alors les gens vont me regarder, vont me dire, mais quelle armure, on parle de quoi là? Personne n'est armé dans l'église, on est en temps de paix. Je parle des choses spirituelles ce matin. Maintenant, très important, vous n'allez pas me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne veux pas négliger ou minimiser le fait que, alors que nous grandissons avec le Seigneur,
il y a un aspect de, comment on dit ça, de mentoring, de mentorat, ça se dit, hein? Nous avons besoin des uns des autres. C'est pour ça que d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous place dans un corps, pour que, à partir de notre nouvelle naissance, nous puissions grandir avec lui, apprendre à le servir. Hein? Et nous apprenons pas à le servir tout seul dans notre chambre. Nous apprenons à le servir dans l'assemblée, avec les frères et sœurs, en frottant les uns contre les autres, en voyant des exemples devant nous de services, de cœur donné, de vie livrée, d'exemples dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre langage, des exemples dans notre famille, au sein de notre maison, nos parents, nos proches, les anciens, les diacres, les différents frères et sœurs qui sont là. Tout ça, c'est le dispositif du Seigneur pour nous permettre de grandir. Personne ne naît de nouveau tout de suite et là, il a la science totale de tout ce qu'il faut faire. Même l'apôtre Paul est parti passer 14 ans dans le désert à apprendre de Barnabas et d'autres personnes, et du Saint-Esprit lui-même, ce que c'était servir le Seigneur. Même l'apôtre Paul. Même Jésus-Christ, comprenez ce que je veux dire, hein? La parole de Dieu nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc même notre modèle, exemple ultime, le Seigneur, Dieu le Père a même prévu un temps où il avait besoin de s'humilier et au sein d'un, en l'occurrence c'était sa famille, hein, au sein d'un groupe quelque part, il avait besoin d'apprendre ces choses-là. Donc il faut comprendre que d'être un disciple et apprendre auprès des uns et des autres, surtout aux gens qui sont plus matures que nous, ça fait partie normale de la vie et de notre expérience chrétienne. Sans ça, on ne peut pas prétendre à parvenir à la maturité. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais ça reste l'exception. Mais pour la plupart d'entre nous, notre appel, c'est de vivre au sein d'une famille et ainsi grandir avec le Seigneur et apprendre avec le Seigneur. D'accord ? Mais, ça ne s'arrête pas là. Car si je passe tout mon temps avec le frère Raphaël, qui est un mentor pour moi, qui me disciple, qui me motive, non, je suis son disciple. Je le suis, j'apprends de lui, je ne sais pas, aujourd'hui, je viens de naître de nouveau. Je suis content, réunant, tout extraordinaire, la famille de Dieu, c'est fou, c'est incroyable, on loue le Seigneur, on s'aime les uns les autres, et ben c'est super. Mais après 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 6 mois, je commence à dire, écoute, il faut qu'il y ait plus. Et c'est là que le frère va me prendre, il me dit, ah bon, mais maintenant, viens, et on va apprendre ce que c'est servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est quoi ? C'est de renoncer à sa vie, c'est d'être présent aussi avec l'assemblée, c'est de voir tout ce que nous entendons prêcher du pupitre, combien cela affecte ma vie. C'est de voir les domaines de ma vie où le Seigneur veut que les choses changent. Et puis, plus loin que ça, c'est donner de mon temps, comme nous avons entendu ce matin, donner de mes finances, donner de ce que j'ai. Au-delà de ça, c'est quoi ? C'est de trouver des occasions de servir dans les choses pratiques dans l'église. Je commence en rangeant les fleurs, ou je ne sais pas trop quoi, ou faisant de la musique, enfin bref. Et toutes ces choses-là, c'est un apprentissage. On ne commence pas connaissant tout, oui ou non ? On est d'accord avec ça ? Déjà, j'ai l'impression que j'ai perdu 2 ou 3 personnes là. Ok, d'accord. Ça, c'est la vie normale chrétienne. D'accord ? Et nous allons en croissant, en apprenant des différents frères et sœurs. Mais nous avons besoin de nous assurer que, alors que nous faisons tout ce qu'on doit faire, que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de nous. Puisque le frère Raphaël, qui me sert d'exemple ce matin, peut m'emmener dans toutes les réunions de cellule, toutes les réunions de prière, toutes les visites, tout le ménage, passer le mop, faire des trous dans le plafond, ranger les chaises, témoigner, chanter, louer, enfin tout ce qu'on peut faire, et je peux le suivre comme un bon disciple, alors que rien ne se passe à l'intérieur de moi. Oui. Ah oui. Et quelque part, c'est plus facile dans un sens de faire cela. Parce que ça me coûte un peu de temps, mais ça ne me coûte pas grand-chose. Mais tous ces éléments, tous ces équipements que le Seigneur nous donne pour pouvoir rentrer dans son service, rentrer dans le plan de Dieu, rentrer dans la famille de Dieu, sont là pour servir d'outils pour nous travailler. D'outils pour que nous puissions vivre maintenant l'Évangile. Car si le Seigneur nous a changé notre cœur, il nous a donné un cœur nouveau, c'est bien pour que nous puissions faire quelque chose avec. C'est pas pour que nous puissions être là, oui, j'ai un cœur nouveau, c'est génial, c'est top. Que la mort vienne, je suis prêt, moi. Mais je dois être à l'œuvre pour le Seigneur. Et je ne parle pas d'être à l'œuvre en passant le balai, ça c'est bien, il n'y a pas de problème, il faut passer le balai. Mais il faut qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui soit en train de changer.
Si on repart maintenant on était où? Dans 1 Samuel. On voit l'exemple. Et vous savez, je vais être très honnête avec vous, hein, ça peut aller dans les deux sens aussi. Hein. Là, je parle de celui qui veut être un disciple. Mais ça peut aussi être le cas de celui ou celle qui veut emmener des chrétiens moins matures, des jeunes chrétiens, je ne sais pas si c'est le bon terme, les emmener dans le service du Seigneur. C'est un petit peu le cas du roi Saül. Il a vu le zèle qui existait dans le cœur de David. D'ailleurs, il le connaissait déjà. Donc, il voyait que dans ce garçon-là, il y avait quelque chose de Dieu dedans. Ce n'était pas juste une idée un peu farfelue, mais il voyait que l'Éternel était avec lui. Hein? Et donc, quand en plus, il vient lui dire, au roi, j'ai tué des lions, j'ai tué... Vous avez déjà vu un ours? Un ours, quand il est debout, ça fait presque le plafond. Hein. C'est énorme. Ils ont l'air tout mignons et tout ça sur les vidéos YouTube, mais en réalité, un ours, c'est terrifiant. David a saisi l'ours par le menton, là, il l'a frappé, il l'a tué. Et donc, quand le roi Saül a vu ça, il a dit, peut-être il y a quelque chose là. Au pire. Mais au mieux. Mais étant un homme, et là pour le coup un homme très charnel, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit, David, tu vas y aller, mais tu vas mettre mon armure. Je vais t'honorer ainsi. Je vais mettre mon armure. Mais pourquoi mon armure? Parce que quand David était au fond de la vallée là-bas, loin, 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 aux yeux de toute l'armée, qu'est-ce qu'ils allaient voir? Ils allaient voir l'armure de Saül, ou non? Ils n'allaient pas voir le berger avec son bâton et sa lance-pierre. Ils allaient voir le casque de Saül, ils allaient voir le cuissard, la cuirasse de Saül, l'épée de Saül. Ah, notre roi, il y va, il est vaillant, il va vaincre. Sinon, il aurait dit, écoute, Abinadab, donne-lui ton casque. Hein. Non, tu vas prendre le mien. Je vais t'honorer ainsi. Vous voyez Je vais t'emmener à faire la chose que l'Éternel a mis dans ton cœur, mais tu vas le faire quand même revêtu comme moi. Pour que quand les gens te voient, au fait, ils me voient. Donc, je veux bien être équilibré dans la chose. Hein. Je dis que ça peut être aussi de l'autre côté. Hein. Mais nous, ce matin, nous parlons de la personne quelque part de David dedans. Regardez ce qu'il dit. Il dit 17. J'étais en 27. David mit la ceinture, l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cela, je n'ai pas essayé. Qu'est-ce que ça veut dire essayer? Alors, le mot original, et en anglais on dit test, ça parle d'une notion où dans la guerre, ou en guerre, on veut éprouver les équipements dans des situations de conflit avant d'aller dans des situations de conflit. C'est-à-dire que si quelqu'un nous donne un fusil, par exemple, on veut l'emmener au range, au stand de tir, on veut tirer, on veut nous assurer que si on tire là, la balle, elle arrive là, et pas à gauche et à droite. Parce que ça serait dommage d'arriver sur le champ de bataille et à ce moment-là découvrir que si on tire, en fait, ça va là-bas. Et c'est la même chose avec les épées, pour assurer que la lame, elle est bien affûtée comme il faut, que l'épée, elle est bien droite. Si je fais ça, je ne vais pas me couper un morceau de mon bras. Et c'est la même chose pour l'armure. Oui, pour l'armure. On doit s'assurer que voilà, tous les attaches marchent bien et tout ça. Et donc ces choses-là, quand un soldat reçoit ces équipements, il doit les essayer dans un contexte pour les mettre vraiment à l'épreuve, pour être sûr que quand ils en auront besoin de ces équipements, ils ne vont pas le laisser tomber à ce moment-là. Et là, ce qu'il est en train de dire au roi Saül, de manière très respectueuse, dire mais au roi Saül, toi tu connais ton armure, tu t'es battu dedans. Moi je ne me suis jamais battu dans ton armure. Je t'ai suivi, je t'ai accompagné, j'ai vu tes victoires, j'ai vu tes prouesses. Mais moi, je dois me battre avec les armes que le Seigneur m'a données. Pas avec tes armes. Il n'est pas en train de dire que tes armes ne sont pas bonnes. D'ailleurs, si on lit, on voit plein de victoires dans la vie du roi Saül. Il a fait des choses pour l'Éternel. Mais David est en train de dire, moi, je ne peux pas me battre portant ton armure. J'ai besoin de me battre avec ce que le Seigneur m'a donné. Et mon expérience n'est pas ton expérience. Ton expérience, c'est contre des armées, des Philistins, ceci, cela. Moi, mon expérience, c'est gardant des brebis contre pas le loup, l'ours et contre le lion. Et c'est de cette manière que David est parti se battre contre Goliath. Il n'a pas pris d'épée.
Il a dit qu'il a tué Goliath avec l'épée de Goliath. Pourquoi? Parce que David avait eu des expériences avec l'Éternel. Toute son enfance, toute sa jeunesse, il a été accompagné par l'Éternel. Il a vu la main de délivrance de l'Éternel. Il a vu la force de l'Éternel. Il a connu le cœur de l'Éternel. Donc, il a eu ces expériences avec le Seigneur. Et c'est avec cette expérience qu'il a voulu aller à la rencontre du Philistin. Et c'est avec cette expérience que Dieu l'a accordé la victoire contre le Philistin. Hein? Vous voyez où on veut en venir là? Dans le livre des Actes, l'histoire qu'on vient de lire, l'apôtre Paul, qui parle et partout, les signes et les prodiges accompagnaient le premier ministère de l'apôtre Paul. Là où il allait, des gens étaient guéris miraculeusement, délivrés des démons. Et tout cela servait d'appuyer le fait que le Seigneur était avec lui et que la parole qu'il annonçait venait directement du Seigneur. Hein? Et ça entraînait une sorte d'excitation, puisqu'il y avait plein de gens, il y avait même des milliers de personnes dans ces endroits qui commençaient à suivre Jésus, qui commençaient à naître de nouveau, qui commençaient à vouloir savoir rentrer dans ces choses qui n'étaient pas définies comme... Ils n'avaient pas la Bible comme on a aujourd'hui. Mais on voit, encore une fois, des gens sincères de cœur, les fils de Séva en l'occurrence. C'est des gens, clairement, qui voulaient servir le Seigneur selon leur compréhension. Mais qui sont allés à la guerre quelque part, qui sont allés à l'affrontement contre, en l'occurrence, des mauvais esprits, le royaume des ténèbres, sans ayant reçu la révélation que l'apôtre Paul avait reçue, sans ayant traversé le chemin que l'apôtre Paul a lui traversé, sans avoir reçu pleinement, puisqu'il parle de l'évangile comme l'évangile d'un autre. Je te chasse, je ne sais pas comment il dit ça, dans le nom de Jésus, que prêche l'apôtre Paul? Enfin, pas l'apôtre Paul, Paul. Essayez ça un jour, vous allez voir le résultat. C'est pas extraordinaire. Hein? Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre le piège d'avoir une bonne motivation, mais ne pas prendre le temps et ne pas laisser le temps à l'œuvre de se produire en nous. Et donc on vit sous l'autorité de quelqu'un d'autre. On sert le Seigneur dans l'autorité de quelqu'un d'autre. Moi, je parle de servir le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que je ne peux pas passer le balai parce que c'est Raphaël qui m'a dit de passer le balai, donc je le passe au nom de Raphaël. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de servir le Seigneur dans notre vie. D'accord? On parle de choses spirituelles, là. Si Raphaël vous demande de passer le balai, passez le balai. Non, ça doit être mon œuvre. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais cette chose-là, elle est vraie dans l'Église du Seigneur, où, puisque nous vivons et nous sommes en communion avec des frères et des sœurs qui ont vécu des expériences fortes, qui ont un legacy, comment ça, un historique, non pas un héritage, un historique d'œuvre, de vie donnée dans le Seigneur. Et ces gens-là nous ont engendrés dans le service du Seigneur. Finalement, on se trouve un petit peu comme les fils de Séva en voulant agir, mais pas à notre nom, non pas grâce à ce que le Seigneur a fait en nous, non pas grâce à la révélation que nous avons reçue, mais grâce à la révélation acquise de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas vécu ces choses-là, mais je sais que lui, il l'a fait, donc moi, je te parle par rapport à ça. Oui? On ne peut pas se tenir sur l'autorité et le témoignage de quelqu'un d'autre. On ne peut pas. On ne peut pas. On a besoin d'avoir notre témoignage. Et ça ne vient pas du jour au lendemain, ça part d'une vie donnée. Il n'y a personne, comme je dis, même l'apôtre Paul, il n'y a personne qui est né de nouveau, soudainement, il est une colonne dans la maison de Dieu. Ça n'existe pas. Mais après des années, une vie donnée, une souffrance, une mort dans quelque sorte, dans sa personne, dans son caractère, dans l'esprit, il y a un chemin, il y a un cheminement, il y a une œuvre de l'esprit qui prend place. Et c'est ça qui forme des hommes et des femmes, et ce qu'on appelle dans un peu notre parlance, des fils et des filles dans la maison de Dieu. Des gens qui ont été pleinement et vraiment engendrés dans l'Évangile. Pourquoi est-ce que, pensez-vous que l'apôtre Paul, allez, rapidement, Romains 16, regardez, Romains, est-ce que c'est 16? Oui, c'est 16. Petit verset qui est niché là quelque part, le Romains 16, le verset, c'est la fin là,
Allez, c'est l'apôtre Paul qui fait ses au revoir dans sa lettre. Il dit à celui qui a le pouvoir de vous affermir selon... Pardon, excusez-moi, c'est 16, 25. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon... Regardez ce qu'il dit là. Mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation des mystères tenus secrets de l'origine des temps, mais manifestés par les écrits prophétiques, etc. etc. Comment l'apôtre Paul peut oser dire mon évangile ? C'est-à-dire que son évangile était différent de l'évangile de l'apôtre Pierre, et de l'apôtre Jacques, et de l'apôtre Jude, et tous les autres. Dieu est-il divisé ? Est-ce qu'il a un message pour lui, un autre message pour lui, un autre message pour lui ? L'évangile, c'est l'évangile, oui ou non ? L'évangile, quand je parle de l'évangile, je parle du good news, de bonne nouvelle du salut pour tous les hommes. C'est l'évangile. Mais comment Paul a pu avoir l'audace de dire mon évangile ? Moi, quand je lis cela, et quelque part par la lumière que nous avons aussi reçue de ceux qui sont devant nous, comprends que Paul est tellement associé, c'est même trop faible, avec la parole de Dieu, avec la révélation que Dieu lui a donnée. Quand je dis associé, c'est pas qu'il s'identifie avec, c'est qu'il l'a vécu. Ailleurs, on ne va pas le lire maintenant, il parle de les marques de son apostolat. Quelles sont les marques de son apostolat ? C'est ce qu'il a vécu. Il ne parle pas des miracles, il ne parle pas des prodiges, il ne parle pas de tout. Il aurait pu dire, il y a 10 000 gens qui ont été guéris, il y a 3 personnes qui sont ressuscitées entre les morts, j'ai guéri je ne sais pas quoi. Non, il ne parle pas de ça. Il dit, j'ai souffert, j'ai été naufragé, j'ai été lapidé, j'ai reçu des coups de fouet, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné, j'ai été délaissé, et toutefois, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Christ qui fait en moi. Les marques de l'apostolat de Paul ne sont pas les indicateurs du succès de son ministère. Les marques de son apostolat, c'est quoi ? C'est à quel point lui-même, il a porté en lui, il a expérimenté en lui les souffrances de Christ. C'est pour ça qu'il est capable de dire mon évangile. Non pas parce que c'est ma théorie, c'est parce que je l'ai vécu, je le vis. Ce que je vous montre, ce n'est pas une théorie, c'est ma vie. Alors que les fils de Séva, ce n'était pas leur vie. C'était la vie de l'apôtre Paul. C'est une bonne idée, ça. Tiens, je te chasse au nom de ce que lui il raconte là. Si on regarde rapidement la parabole des vierges, on voit la même idée qu'il a. On voit 10 vierges, on voit 5 vierges. Donc tous attendaient l'époux, merci. Tous attendaient l'époux. On ne va pas rentrer dans les notions de pourquoi il y avait 10 et un époux, mais bon, ça c'est une autre histoire pour notre jour, d'accord ? Mais il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Et les folles n'avaient pas d'huile. Donc elles avaient leur lampe. Super, on est bien équipés, tout le monde voit. J'ai ma lampe, tu as ta lampe ? Tout le monde a sa lampe. Je ne sais pas si ça ressemble à ça ou c'est ça. Bref, on a une lampe. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que toi tu as emmené un réserve d'huile, et moi j'en ai pas. Et il était nuit. Et donc les lampes étaient certainement allumées. Et ce que nous voyons là, c'est quoi ? C'est qu'il y a 5 d'entre elles qui vivaient, pendant ce temps, pendant cette période, ce petit moment, dans la lumière des 5 autres. 5 d'entre elles n'avaient pas de lumière. 5 d'entre elles avaient de la lumière. Mais tous les 10 étaient éclairés. Mais vous voyez l'illustration pour notre vie ? Regardez ce qu'il dit à la fin. Comment il dit ça ? Donc, je suis désolé, je n'aime pas faire ça, mais c'est quand même important. On a dit Matthieu 25. Regardez ce que Jésus a dit. Parce que tout ça, c'est relié. Ne pensez pas que je suis parti piocher 4 passages qui disent à peu près la même chose et que, si vous lisez tout ça dans le contexte, vous allez voir que la parole de Dieu, elle n'est pas confuse. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, ouvre-nous, nous t'attendions, on s'est excusé un instant pour acheter de l'huile, mais on était là, on t'attendait tout ce temps-là, on avait nos lampes, regarde, comme les autres, on était pareils, les mêmes lampes, achetées au même magasin. » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Donc vous êtes habillés comme les autres, vous avez le même équipement physique que les autres, vous êtes là avec les mêmes outils que les autres, mais il vous manque la chose la plus importante, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas de part en moi. Vous êtes habillés comme eux, vous ressemblez à eux, vous avez le même langage qu'eux, vous avez si on met les uns à côté de l'autre, on ne peut pas vous distinguer.
Mais il vous manque l'élément le plus important, c'est que vous n'avez pas de relation avec moi. Elles l'ont. Elles ont compris. Elles se sont équipées. Et vous, non, vous avez que l'apparence. C'est que Et ces 5 vierges se trompaient quelque part, bon c'est une parabole, hein, mais se trompaient quelque part, puisque tout le temps qu'elles étaient toutes les 10 ensemble, elles se disaient, c'est bon, on n'a pas besoin de lumière, on est bien, toi tu as une lumière, toi tu as une lumière, moi je n'ai pas besoin. Vivez avec la lumière de quelqu'un d'autre. Attendant l'époux. Attendons l'époux. Vous voyez l'avertissement pour nos vies, mes frères et sœurs? Moi, j'attends le Seigneur, moi. Moi, je suis dans l'église, moi. Je suis là depuis 40 ans, 50 ans, 20 ans, je ne sais pas trop combien. Je suis là, j'entends l'évangile, je suis dans toutes les réunions, je suis présent. Mais je vis dans la lumière des autres. Je sers le Seigneur avec une autorité quelque part déléguée. Il n'y a pas mon autorité quand je parle d'autorité. Je ne parle pas d'autorité, je parle de l'œuvre du Seigneur qui produit quelque chose en nous, qui nous rend à même de donner aux autres. Je ne parle pas d'autorité, aller donner des instructions, là. Allez, Révélation, Apocalypse. Oh là là, là, ça devient sérieux. Dès qu'on tourne dans Apocalypse, on sait que là, il faut être bien accroché. Hein. Mes frères et sœurs, je ne dis pas ça souvent, hein, parce que, bon, bref, je ne dis pas ça souvent, mais je suis de plus en plus convaincu que le retour du Seigneur est à la porte. Je suis de plus en plus convaincu. Alors, personnellement, est-ce que c'est demain? Je ne crois pas. Mais je ne crois vraiment pas que c'est dans 100 ans. Enfin, après, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais si quelque part, il y a cette crainte dans nos cœurs, nous avons besoin de considérer nos voies de manière sérieuse. Sérieuse. Quel est l'impact de l'évangile dans ma vie? Pas dans la vie de l'église, pas dans la vie de mon voisin, de ma femme, de mes enfants, dans ma vie. Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne me veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, etc. L'église de Sardes était une église intéressante parce que c'est une église qui avait été, encore une fois, une église apostolique qui avait été fondée par l'équipe apostolique, certainement par l'apôtre Paul lui-même, d'accord ? Et là, c'est des lettres qui ont été écrites vers la fin de la vie de l'apôtre Jean. Okay, donc on peut imaginer, je fais une approximation, mais on peut imaginer qu'il y aurait eu une période entre 30 et 50 ans entre la fondation de l'église à Sardes et cette lettre qui a été écrite par l'apôtre Jean suite à sa révélation sur l'île de Patmos. D'accord ? Un bon bout de temps. Et ce qu'il dit là, c'est que, en d'autres mots ou dans d'autres traductions, c'est dit, vous avez une réputation d'être vivant. Qu'est-ce qu'une église vivante ? C'est une église qui est à l'œuvre, qui est actif, une église dans laquelle il y a de la maturité, oui ou non? Une église qui brille pour le Seigneur dans son monde. Enfin, s'il y a bien un but pour l'église, bon, il y a il y a que la maturation du peuple de Dieu, et il y a la mission missionnaire du Seigneur pour rayonner la parole de Dieu et la bonne nouvelle à tous ceux autour de nous. D'accord? Donc une église qui a une réputation d'être vivante, c'est une église qui va bien, oui ou non? Non? J'ai mal compris. Ok, bien répondez-moi. Ok. Donc vous avez une réputation pour être vivant. Mais je connais vos œuvres. Et en réalité, vous êtes mort. Ah, c'est chaud. Mais qu'est-ce que si on rentre dedans, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'au début, il y a eu des gens, des hommes, des femmes, des frères et des sœurs qui ont été des piliers dans cette église. Qui ont emmené des gens à servir le Seigneur. Qui ont certainement évangélisé, qui ont certainement entrepris, qui ont pris soin des uns et des autres, de par ce que les seigneurs avaient déposé dans leur cœur, de par leur association avec l'évangile. C'était une église, entre guillemets, apostolique. Allô ? Mais entre-temps, d'autres personnes se sont jointes à l'église, certainement avec une bonne volonté, une bonne motivation, certainement sincèrement nés de nouveau, mais ces gens-là ont pu vivre, si je peux dire ça comme ça, dans l'ombre de ce que ceux qui étaient là déjà vivaient. Et
donc l'église n'a pas rétréci, elle est toujours là, il y a toujours du monde qui vient. Mais au bout d'un moment, les engins, là, les moteurs, bah, ça commence à, comme les choses naturelles, bah, ça commence à mourir. Puis qu'est-ce qui se passe? On finit avec une église qui a une réputation d'être vivante, mais qu'en réalité, elle est morte. C'est pour ça qu'il dit soyez vigilants et affermis le reste. Dans ma traduction, dans la version anglaise, ça dit affermis les faibles restes. Ça montre une image de comme un petit, à la fin d'un repas, il reste il y a 3 saucisses et 2 pommes de terre. Deux petits trucs qui restent. C'est toujours là, mais c'est très très faible, c'est très petit. Affermissez cela, de peur que même ça s'éteigne, et puis il ne vous reste rien du tout. Encore une fois, il parle à une église apostolique, et il parle aux gens qui avaient cette réputation, comment ça, vous avez le dire, c'est quoi la version canadienne, elle dit quoi? Vous avez le renom, c'est encore plus joli. Vous avez le renom d'être vivant. Ah, ça c'est une église. Ça c'est une église extraordinaire. Mais on commence à retirer les quelques personnes là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben moi j'ai toujours fait comme ça parce que c'est le frère Raphaël qui m'a emmené dans ces choses-là. Oui, mais toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pardon, hein? Je ne vais pas trop viser les gens parce qu'ils allez me croire que c'est pas... Cathy est là. Cathy m'a toujours appris à faire ça. Mais Cathy n'est plus là. Tu fais comment, toi? Toi, qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Pour là où tu sers le Seigneur, les enfants, la louange, le ménage, l'évangélisation, la sono. Toi, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Quel est le chemin que toi, tu as fait avec lui? Quelle est l'œuvre qui a été produite dans ton cœur? Je ne peux pas vivre éternellement sur le témoignage de Bruno, de Jean-Charles, de Jean-Louis, de Marc et je ne sais trop qui. Non. Je ne peux pas... Hein? Je vais donner un exemple. Le message apostolique tel que nous l'avons aujourd'hui, on parle du message de la croix. Ok? D'accord? Nous l'avons reçu, oui ou non? Quoi? Pour moi, je l'ai reçu. Je ne me suis pas réveillé un jour, je dis, ah, tu sais quoi? Au fait, tout pointe vers la croix. Non, j'ai appris. J'ai été assis dans l'église à Cure-Pipe pendant des dizaines d'années de ma vie et j'ai absorbé, j'ai écouté, j'ai appris l'évangile. L'évangile a été donné, a été révélé dans un sens à notre frère Mickey qui a lui emmené ça à l'église, oui ou non? Est-ce que toute ma vie, est-ce que toute notre vie, on va dire, bah oui, selon l'évangile que le frère Mickey prêche? Finalement, ce n'est pas ton évangile, c'est l'évangile de quelqu'un d'autre. Alors, je ne veux pas minimiser ou négliger ou quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien que ça, c'est la base de notre vie, c'est la base de l'évangile. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Où est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que ton témoignage, c'est que j'ai entendu l'évangile et puis je suis dans l'église depuis 25, 35, 45, 55? Il y a des gens qui sont ici depuis 45 ans. Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton cœur? Est-ce que tu sers le Seigneur de par ce qu'il a produit comme fruit, comme construction sur ce fondement dans ta vie? Ou est-ce que tu le sers dans l'ombre de celui qui t'a emmené dans les voies du Seigneur il y a 30 ans de cela? Je ne suis pas en train de prêcher l'indépendance là, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train de dire chacun maintenant, chacun part dans sa direction. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de nous assurer qu'il y a bien quelque chose qui prend place dans mon cœur et dans ma vie. Vous avez une réputation d'être vivant. Vous avez une réputation. Mais quelle belle réputation! Vous avez une réputation de quoi? On aime le fromage. Non, vous êtes une église vivante. Ah, gloire à Dieu. Mais ça, c'est les autres en fait qui sont vivantes. Parce que moi, ma vie, elle est cool, elle est calme, elle est relaxe, il n'y a pas de problème. On se tient dans la lumière des autres. On sert le Seigneur avec l'autorité des autres. 1 Timothée. Je vous trouve bien tranquille ce matin. Je ne sais pas si je vous ai offensé ou quoi, mais... 1 Timothée 4, le verset 12. L'apôtre Paul avertit son fils spirituel, l'homme qui l'a envoyé dans une région pour nommer des anciens, pour mettre la structure de l'église, pour continuer l'œuvre du ministère. Quel grand appel! Quel grand appel extraordinaire! Un homme de Dieu. Mais on connaît l'histoire de Timothée.
Depuis sa jeunesse, il a été pris par l'apôtre Paul. Il a été entraîné dans les voies du ministère. Il a suivi l'apôtre Paul comme un fils suit son père. Il a appris de lui comment servir le Seigneur. Oui ou non? Ça devrait suffire, oui ou non? Même quand l'apôtre Paul est parti, Timothée, il continue. Et oui, l'apôtre Paul m'a dit. Mais regarde ce qu'il dit à son fils Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, exhortation, l'enseignement. Et 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entière à cette tâche. Quelle tâche? Ne pas négliger le don du Seigneur. En d'autres mots, ne pas négliger l'œuvre que Dieu veut susciter en lui. Applique-toi et sois sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et ton enseignement avec persévérance. Donc il n'est pas en train de dire à Timothée, écoute, tu as tout reçu, c'est bon, tu as la plénitude de l'évangile, tu connais, tu es aujourd'hui avec les écoles bibliques, on pourrait dire, tu connais la sotériologie, la christologie, tout. Non, il n'est pas en train de dire ça. Certainement que Timothée avait reçu toutes ces choses-là. Il n'est pas en train de dire ça, il dit, maintenant, tu as tout reçu de moi, maintenant, à toi de travailler, à toi de faire tes expériences, à toi de découvrir la vie en Jésus-Christ qui ne dépend pas de ma présence. À toi de voir cette œuvre se produire dans ton cœur afin que tu puisses dire, comme je l'ai dit, mon évangile. Non pas parce que je l'ai reçu, mais parce que je la vis. Je la vis, cet évangile. Je la respire. Elle est l'élément qui change ma vie de plus en plus. Mon témoignage, ce n'est pas ce que j'ai entendu il y a 25 ans dans une réunion quelque part. Mon témoignage, c'est que l'évangile est à l'œuvre dans ma vie. L'évangile est à l'œuvre dans mon cœur. J'étais comme ça, je suis comme ça, et je suis en train de grandir encore. Je ne vais pas vous donner un témoignage de guérison de quelqu'un d'autre qui s'est passé il y a 25 ans dans une autre église quelque part. Je vais vous donner un exemple de guérison de ma vie. Je ne vais pas vous parler du changement du cœur de ma femme. Je vais vous parler du changement de mon cœur. Parce que je ne peux pas représenter quelqu'un d'autre. En ce qui concerne mon témoignage pour le Seigneur, je parle. J'ai besoin de représenter l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Dans ma vie. Je reconnais, encore une fois, je ne minimise pas et je ne mets pas de côté la plateforme, ce qu'on appelle le fondement qui a été posé et qui est construit par les ministères qui viennent. Et bien sûr, notre vie, c'est une vie d'édification dans le Seigneur. Mais ça peut rester à ce niveau-là. Oui, je connais cet enseignement. Je ne vais pas témoigner de mon enseignement, témoigner du changement dans ma vie. Personne qui, quand ils ont témoigné dans la parole de Dieu, qui a dit, personne n'est parti voir les autres, ah oui, tu sais, dans le Torah, il est écrit un truc, il dit non, on l'a vu de nos yeux, on était là avec lui, on a vécu avec lui. L'autre qui a été guéri par le Seigneur dit, je ne sais pas par quel moyen il fait ça, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. L'apôtre Paul, il dit pas que... Alors, c'est vrai que dans sa défense, des fois, il reprend un petit peu d'historique, mais il finit toujours sur « j'étais persécuteur, blasphémateur, ceci, cela ». Et Jésus m'a arrêté, Jésus m'a touché, Jésus m'a changé. Aujourd'hui, je vis pour Jésus. Et vous? Et moi? Combien de temps est-ce que je vais être cette fameuse voiture qui est garée dans cette personne qui est garée dans un garage et qui se dit, au bout d'un moment, je vais devenir une voiture. On rigole, mais c'est vrai. Et c'est comme cela que, vraiment, on peut considérer les choses du Seigneur avec une telle légèreté, puisqu'on est prêt à rentrer, sortir, aller, on fait, finalement, on confectionne notre petite salade composée de ce que nous sommes prêts à accepter de l'Évangile. De la vie de l'Église, de la vie du Seigneur. Moi, je suis prêt à ça, ça, je veux pas. Ça, je suis prêt, ça, je veux pas. Et puis, finalement, on se sert nous-mêmes, et puis, mais de toute façon, je suis là, moi. Je suis là, je suis dans le garage, donc je suis une voiture. J'ai ma lampe, donc je suis prêt pour le Seigneur. Je suis à l'œuvre, donc je suis prêt à chasser les démons au nom de Paul. J'ai l'armure de Saul. Je suis prêt à faire face à Goliath. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à expérimenter la vie de Christ nous-mêmes. Nous-mêmes. Le Seigneur, par sa grâce,
par sa grâce, nous a fait le cadeau d'avoir une... Vous savez, on parle de saine doctrine, un fondement qui est posé, qui est sain, qui n'est pas dans les dérives à gauche et à droite, comme on peut trouver dans ce monde chrétien aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'aller très très loin pour aller trouver des choses vraiment bizarres qui se passent dans des églises. Nous avons eu la grâce que l'évangile est venu à nous, et d'une manière propre, saine, bien. Mais nous ne pouvons pas juste dire, ben ouais, j'ai le fondement et puis voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'il me faut. Nous avons besoin de nous assurer que nous sommes en train de grandir avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu vis avec Jésus? Si quelqu'un vient me voir, me dire, qu'est-ce que je vis avec le Seigneur? Moi, je peux répondre. D'ailleurs, il faut être prêt pour une très très longue réponse. Mais nous tous, si quelqu'un, je ne dis pas qu'il faut aller analyser chacun, mais si quelqu'un venait nous voir pour nous dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? On devrait être à même de répondre. On devrait. Ça, c'est la normalité des choses. Dieu est à l'œuvre. Il me travaille. C'est dur. Je fais face. Je ne sais pas comment cette chose va finir. Je ne sais pas comment telle chose va finir. Je suis dans l'attente d'un miracle. Je suis dans l'attente d'une porte. Je suis dans l'attente qui me change ma vie. Je reconnais ma chair. Je reconnais la présence de ma nature charnelle de plus en plus. J'ai un dégoût du péché en moi. Je suis lié par telle chose. Je suis dans l'attente que Jésus me touche. Chacun, on a besoin d'être dans cet état-là. Ou du moins, être capable de répondre ainsi. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on chaque jour, on a aussi des jours de joie, des jours de grâce, bien sûr. Mais dans notre état spirituel, on a besoin d'être travaillé. Et on ne peut pas vivre, comment on dit ça en français, on the coattails? Oui, non, accrocher à quelqu'un, c'est pas mal. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit comme clause de non-responsabilité au début. Hein. Je ne suis pas contre le mentoring dans l'Église, loin de là. Je suis le produit moi-même des hommes qui ont donné leur vie pour moi, qui m'ont emmené dans les choses du Seigneur et qui continuent à le faire. Donc, n'entendez pas de là que chacun a besoin d'aller faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Mais nous ne pouvons pas vivre notre chrétienté attachée à la robe de quelqu'un d'autre. On ne peut pas. On ne peut pas, parce que cette personne-là, gloire à Dieu, ils servent le Seigneur. Enfin, une personne, elle sert le Seigneur. Gloire à Dieu qu'elle sert le Seigneur. Et certainement que si Jésus revient demain, cette personne-là, elle part à sa récompense. Mais toi, c'est pas sûr. Mais toi, c'est pas sûr. On ne viendra pas devant le Seigneur un jour présenter les belles œuvres qu'ont fait, allez, le frère Gervais. Puisque je suis le frère Gervais, donc, mais Seigneur, regarde ce que Gervais a fait. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais Jésus m'a dit, ouais, ça c'est bon pour Gervais, mais toi? Et les enfants là, les jeunes, on ne pourra pas se présenter devant le Seigneur disant « mon papa est ancien, ma maman est diaconesse, mon papa est diacre, irresponsable de je ne sais pas quoi, mon papa fait la louange, ma maman fait ceci, cela. » Non, on ne peut pas. On ne pourra pas. Et le grand piège des jeunes aujourd'hui, c'est que de se dire j'attends le jour que je quitterai la maison de mon père pour ensuite, là je vais commencer à servir le Seigneur. Nous avons besoin, à 12 ans, à 13 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 21 ans, à 45 ans, à 65 ans, à 90 ans, nous assurer que que le Seigneur est à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous ne pouvons pas vivre dans l'ombre, dans la réputation, attachés, agrippés, sous l'autorité d'eux, dans la révélation d'eux, dans la lumière de quelqu'un d'autre. Et l'Église du Seigneur est remplie d'exemples. C'est la grâce quelque part que nous avons, est remplie d'exemples. Si vous voulez trouver, si vous avez disposé de cœur, que vous voulez servir le Seigneur, vous voulez trouver un exemple, vous n'avez pas besoin de chercher loin. Si vous voulez, venez me voir après, je vais vous montrer une dizaine de personnes tout de suite. Parce qu'il y a dans cette équipe extraordinaire des hommes et des femmes qui ont été formés, ils ne sont pas parfaits. Nous-mêmes, on n'est pas parfaits, mais ils ont été formés par le Seigneur, moulés par le Seigneur, travaillés par le Seigneur, et qui sont à même de nous emmener, de nous engendrer dans les voies du Seigneur. Ça existe. Donc si vous voulez, ça existe, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Dedans, vous avez besoin d'avoir votre expérience avec le Seigneur. Quand vous allez à la guerre, quand vous allez vous battre, quand vous allez faire face, que ça ne soit pas avec les armes de l'autre, avec la révélation de l'autre, avec les expériences de l'autre, avec le témoignage de l'autre. Mais on va faire face à ce que le Seigneur a fait en moi. Le chemin que j'ai marché avec lui. Oui, on m'a emmené dans ces choses-là. Oui, on m'a entraîné dans ces choses-là. J'ai appris. Mais le Seigneur a fait son œuvre en moi.
le Seigneur m'a emmené un bout de chemin. J'ai vu ça avec toi. J'ai eu ma foi être récompensée par lui. Il m'a délivré de la main, de la bouche, de la gueule, du lion et de l'ours. Il l'a fait. Ce n'est pas ça lui qui l'a fait. L'Éternel l'a fait. Il me délivrera de ce Philistin incirconcis. Les frères et mes sœurs, ce que je vous lance là, c'est un challenge ce matin. C'est un challenge. D'examiner nos vies. D'examiner nos vies. Et de nous dire, sommes-nous en train de suivre et servir le Seigneur dans la révélation de quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on est capable de dire, l'évangile que j'entends, elle traite ma vie. Elle touche ma vie. Elle change mon caractère. Elle me challenge. Elle m'emmène à vouloir servir le Seigneur davantage. Car nous sommes une église qui a une réputation d'être vivante. Je m'arrête là. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Que personne ne se sente vraiment, mon cœur, c'est pas que qui que ce soit se sente condamné ou quoi que ce soit, non. Mais nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. Et le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des copies conformes d'autres personnes. Nous avons de quoi apprendre des uns des autres. Oui, gloire à Dieu que nous avons des exemples. Nous avons besoin d'apprendre. Mais dans notre apprentissage, nous ne voulons pas des copies conformes de la personne. Mais nous voulons que la même œuvre, la même onction, la vie qui découle de cette œuvre, qui est dans mon frère, dans ma sœur, cela puisse prendre place dans ma vie. Je ne veux pas vivre dans la lumière de Cathy. Je veux vivre dans ma lumière. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de ma femme. Je veux vivre, moi, ce que le Seigneur a pour moi, et pour elle, et pour ma famille, et pour le peuple de Dieu. Allons se mettre debout, allons remercier le Seigneur. Si on peut avoir l'équipe de louanges. Vous savez, il y avait un temps dans ma vie, dans ma jeunesse, où je voyais que le langage de l'Église, je ne comprenais pas totalement. Je ne suis pas né dans notre famille d'église, je suis né j'ai grandi dans d'autres églises. Et c'est dans mon adolescence que on a été touché par le message apostolique. Et il y avait un temps, pendant un bon bout de temps, où je ne comprenais pas le langage qu'on parlait. Et le Seigneur m'avait emmené à voir que le fait de ne pas comprendre, c'est pas bien grave, parce qu'il est capable de nous éclairer. Mais c'est facile pour nous, dans notre nature humaine, notre nature un peu intellectuelle, de rejeter quelque chose parce qu'on ne la comprend pas. Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. On n'a pas le temps d'y aller, mais il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui parlent de ça. Mais nous voulons avoir ce cœur, mes frères et sœurs, qui soit suffisamment humble pour dire « Seigneur, peut-être je ne comprends pas dans la totalité, je ne vois pas, mais montre-moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. » Un jour, un frère, il y a quelques années de cela, un frère m'avait bien repris pour quelque chose et qui était très juste, j'étais bien en tort. De toute façon, j'avais dit quelque chose un peu trop brusquement. Et sur le coup, je n'ai pas compris. Et donc, j'étais châtié, j'étais châtié, je suis parti. Et je suis descendu là, et à mi-chemin, je me suis dit, ça serait tellement bête que je n'apprenne rien de ça. Alors, je peux vous admettre que c'était un gros coup à mon orgueil. Hein. Et donc je me suis retourné, je fais demi-tour, je suis remonté, et je suis parti voir le frère, je dis, écoute frère, j'ai dit oui, mais au fait, vraiment, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais je ne veux pas passer à côté de ça. Donc il a bien rigolé, mais il a pris le temps de m'expliquer. Et c'était humiliant, ça m'a coûté. C'était brisant, on n'était pas que tous les deux, il y avait plein de gens autour en plus. Mais ça m'a permis de voir quelque chose que le Seigneur voulait mettre, sur lequel le Seigneur voulait mettre son doigt dans ma vie. Et je remercie le Seigneur pour la force d'avoir fait ce pas. Parce que ça a été un moment vraiment charnière dans ma vie. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que il n'y a pas de honte à dire « je ne comprends pas, je ne vois pas, je vous entends parler de ces choses, mais je n'arrive pas à rentrer dedans ».
Mais si toutefois nous avons l'humilité de dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux savoir, je veux comprendre. Le Seigneur est fidèle, mes frères et sœurs. Je l'ai vécu pour ma vie. Il est fidèle pour nous éclairer, pour nous montrer. Pas dans le sens absolu, on a toujours des choses à apprendre, mais à nous éclairer sur ce point, ou cet élément, ou peut-être cette conversation, ou ce reproche, ou peu importe, des choses qui se passent au sein de la famille de Dieu. Seigneur, je n'ai pas compris. Éclaire-moi. Je veux te servir. Ça demande une humilité de cœur. Mais le Seigneur, il aime un cœur humble et contrit. Il aime un cœur qui reconnaît son besoin. Et je veux vous encourager. Je ne vais pas faire d'appel ce matin. Mais si vous reconnaissez que cela est votre état, vous voyez, vous entendez la parole de Dieu, et vous prêchez, vous entendez le langage de l'Évangile, et il y a des éléments, soit vous ne comprenez pas, ou ça ne fait pas de sens. Tournez-vous vers le Seigneur. Expérimentez vous-même cet éclaircissement qui vient directement du Seigneur dans nos cœurs. Ce n'est pas mystique. Vous n'allez pas avoir une lumière qui brille du ciel. Mais le Seigneur lui-même va ramollir votre cœur, vous rendre sensible à sa voix. Et il va lui-même vous témoigner. Lui-même, il vous témoignera que c'est son chemin et son plan pour votre vie. Dans ce moment d'adoration, je vous invite à fermer vos yeux, parlez au Seigneur. Demandez-lui ce dont vous avez besoin pour votre vie. Je ne parle pas de nouveau travail, je ne parle pas d'une maison, je parle de votre vie, de votre cœur. Adorons-le un instant et parlons à notre Seigneur. Alléluia. Mais Jésus, être un instrument pour toi, de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Être un instrument pour toi. Alléluia. L'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Oui, me voici à nouveau devant toi. Alléluia. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Oui, me voici. Me voici. Alléluia. À nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Alléluia. Me voici à nouveau Au pied de cette croix, j'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie Merci Seigneur. entre tes mains. Alléluia. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il y a l'apôtre Paul qui parle au peuple. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, ou en d'autres mots, travaillez à votre salut. Non seulement comme si j'étais présent,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Père, ce matin, nous te prions. Et je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui, je ressens, qui sont interpellés, qui réalisent que depuis plusieurs années, ils te servent, Seigneur, dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et qui désirent dans leur cœur, Seigneur, avoir et goûter à cette réalité de la vie en toi. À goûter à cette œuvre, Seigneur, dont on en parle tellement souvent, que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, tu vois le cœur de chacun, car c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as emmenés là. C'est par ta grâce que tu nous as rassemblés, Seigneur. Et tu veux œuvrer en nous. Tu veux nous transformer. Tu veux nous changer à ton image. Et je prie, Seigneur, que tu éclaires, Seigneur, le cœur, les yeux du cœur de chacun. Ceux qui luttent, ceux qui ont de la difficulté, ceux, Seigneur, qui sont peut-être là depuis des années, mais qui n'arrivent pas pleinement à rentrer dans cette vie extraordinaire avec toi. Seigneur, par ta grâce, tu viens toucher ton peuple. Viens nous toucher, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi, nous regardons à toi, et Seigneur, nous voulons te plaire tous les jours de notre vie. Et donc ce matin, nous nous confions à toi, Jésus. Ta grâce puisse couler sur nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est bon, il est fidèle et il répond aux prières de son peuple. Avant que je passe la parole à Myriam pour les annonces, je veux juste vous encourager. Si vous êtes nouveau, si vous êtes visiteur, si vous pouvez vous asseoir, si vous êtes de passage, si vous regardez en ligne et que vous n'avez jamais connu le Seigneur, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais un jour où vous pouvez dire que ce jour-là, ma vie a changé et désormais, je appartiens à Jésus-Christ. Je ne fais pas d'appel, mais comme chaque dimanche, il y a des frères et sœurs qui se tiennent devant là, ne partez pas. Si le Seigneur parle à vos cœurs ce matin, à votre cœur ce matin, juste faites un petit pas de plus, venez nous voir après, parlons-en un peu, allons discuter, nous voulons vraiment vous donner toutes les occasions, toutes les chances de faire cette rencontre extraordinaire avec un Seigneur si grand, Jésus-Christ. Je vous encourage, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, venez nous voir après. Si vous êtes nouveau également, comme a dit le frère Raphaël, et vous n'êtes pas pressé pour rentrer, venez nous voir après, on sera vraiment ravis de faire plus ample connaissance et s'encourager mutuellement. Amen.